Annick. Bonjour Charlie. Bonjour à vous. Lire pour les enfants n'est pas toujours chose facile. Ils sont comme les adultes, ils ont déjà des préférences, des goûts, des références. Mais cela n'empêche pas de leur faire découvrir d'autres univers. Et pour cela, il va falloir les convaincre. Et cela passe par l'enthousiasme et par le soin que vous apporterez à la lecture. La lecture d'un livre ne s'improvise pas car nous sommes liés par un texte et notre rôle, c'est de le servir au mieux. Nous vous proposons de vous accompagner avec cette vidéo, ce tuto ou ce MOOC pour les plus branchés. Une chose très importante à faire après que vous ayez visionné cette vidéo. Retenez ce qui vous intéresse et lors de vos lectures, faites-le avec votre personnalité et votre cœur. C'est le plus important. Nous vous proposons donc 3 étapes qui nous paraissent essentielles pour captiver notre jeune public et bien restituer l'esprit d'un livre. Le choix du livre, la préparation et la technique de lecture sont les clés pour réussir cet exercice. Première étape, choisir le livre. C'est certain que choisir le livre n'est jamais chose facile quand on sait le nombre de livres qui sont proposés par les maisons d'édition. Mais il y a des solutions. Libraires et bibliothécaires seront ravis, vraiment ravis de vous conseiller. Vous pouvez bien évidemment échanger avec les lectrices et lecteurs de Lire et faire lire. Et vous pouvez aussi, c'est important, demander et observer le choix des enfants, de vos petits-enfants, neveux, nièces. Sans oublier surtout, ne l'oubliez pas, les livres que vous avez plaisir à lire, que vous avez envie de lire. Lorsqu'on débute dans la lecture pour enfants, il faut accepter quelques déboires. Avec le temps, vous allez acquérir l'expérience et ne plus vous tromper. Choisir le livre, c'est évidemment connaître l'âge de son public. Deuxième étape, se préparer. La première chose à faire, c'est comprendre comment le livre fonctionne, comment il est mis en page. Annick, tu as quelques exemples ? Alors, ce petit album Claude Boujon, La Brouille, édité par l'École des loisirs, pour un groupe de 5-6 enfants peut paraître un peu juste en dimension, mais au fond, il est simple dans la manipulation. Le texte et l'illustration se trouvent sur les 2 pages. L'illustration est très simple. Ce livre, je l'ai choisi pour le contenu, pour les valeurs qu'il porte. Et il y a une préparation qui est relativement simple. Oui, c'est surtout la manipulation, là, on est confort. Hein. D'accord. Oui. Il y a d'autres livres différents voilà. De ton côté ? Celui-ci, Le Bonheur des Chouettes de Celestino Piatti, édité d'Anne Batté. Lui aussi, le texte et l'illustration se trouvent sur les 2 pages. Donc on a toujours le texte à gauche, mais alors là, l'illustration est porteuse, quoi. Voilà, c'est riche. On a l'impression d'être pratiquement dans un kamishibai, pour ceux qui connaissent. Voilà. Il y a un peu de texte, effectivement, et il y a le temps laissé aux enfants pour apprécier l'illustration, je pense. C'est que là, le temps où on va montrer l'illustration va être plus long qu'avec ce petit album, hein, peut-être. Voilà. Alors, de mon côté, j'ai aussi quelques livres qui sont à préparer plus spécifiquement. On a ce type d'album, La couleur des émotions, par Anna Liénas, aux éditions 4 Fleuves. Alors là, on est sur un album à pop-up. Hein. Donc ces livres sont difficiles à manipuler parce qu'effectivement, il y a les fenêtres qui s'ouvrent. Donc il faut bien préparer son affaire. Et il y a aussi une difficulté de lecture du texte lui-même, qui peut parfois être complètement caché par le pop-up. Donc là, c'est spectaculaire pour les enfants, ils adorent, mais effectivement, il faut que le lecteur ait bien préparé son affaire. Dans un style différent, j'ai ce livre, Sage en voyage d'Alexander aux éditions L'École des loisirs, où nous avons effectivement une série de bulles sur les 2 pages. Et donc, il est certain qu'il faut préparer effectivement la lecture pour bien savoir dans quel ordre sont à lire les bulles, si on veut garder du sens
au texte. Ça y est, le livre est choisi. Si je te mords, t'es mort. Et La grosse fin de Petit bonhomme. Écrit par Pierre Delis, illustré par Cécile Udrisier, édité par Didier Jeunesse, ces 2 albums s'adressent aux 4-7 ans. Comprendre comment ce livre fonctionne, c'est se poser la question de comment je vais le présenter, sans oublier le texte évidemment. Nous parlerons ensuite de l'interprétation. Alors, en fonction de la mise en page du livre et des illustrations, vous pouvez déjà imaginer comment vous allez le lire. Prenons « Si je te mords, t'es mort ». On constate que l'illustration se trouve sur les 2 pages. Même chose pour la grosse fin de Petit bonhomme. Vous avez 2 solutions. Soit vous tenez le livre face à vous, vous lisez le texte et ensuite vous montrez l'illustration. Ce jour-là, il fait beau comme il faut, il fait chaud, mais pas trop. Au milieu de la savane, un lion se pavane. Il n'a peur de personne et tout le monde a peur de lui. Il est grand, il est beau, il est fort, il est roi et il le sait. C'est un lion fier d'être lui-même. Soit vous choisissez de lire livre ouvert en direction des enfants. C'est le matin. Dans la ville, il y a une rue. Dans la rue, il y a une maison. Dans la maison, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a un lit. Dans le lit, il y a Petit bonhomme. Et dans Petit bonhomme, il y a un ventre tout vide. Vous remarquerez que chaque image nous montre des émotions différentes. C'est ces différentes émotions qui vous aideront à donner le ton. Votre préparation consistera donc à repérer tous ces éléments pour interpréter le texte. La préparation consiste évidemment à répéter, comme le font les acteurs de théâtre. 3e étape, les techniques de lecture. Avant de démarrer, pour faire comprendre aux enfants que la lecture commence, nous vous conseillons de créer un petit rituel. Chacun son truc. Certains utilisent un bâton de pluie. Ça peut être un sac toujours le même, qui est amené et on tire délicatement l'album du sac et on comprend que la lecture va commencer. Alors moi j'ai une marionnette et un triangle. Donc les enfants accueillent Anton, leur copain Anton, qui va leur jouer 3 notes de musique pour enclencher la lecture. La lecture peut commencer. Bien sûr, vous n'êtes pas ni comédien ni comédienne, mais ne nous privons pas d'emprunter les techniques de l'art dramatique. Comme au théâtre, vous avez un public qu'il faut captiver. La maîtrise de votre voix, de votre regard, de vos mimiques est essentielle. Comme on dit, à l'oral, tout parle. Pour la voix, pour être entendu, la clé, c'est la respiration. Comme un instrument à vent, votre voix dépend de la maîtrise de votre souffle. Pensez donc à respirer. Maîtriser sa respiration vous permettra de mieux articuler, de prendre votre temps, de jouer aussi avec les silences. Et oui, c'est super important car il faut laisser le temps aux enfants, laisser libre cours à l'imagination des enfants. Soudain, un sifflement sinistre monte dans le dessous de lui. Si tu bouges, je te mords. Et si je te mords, t'es mort. Le lion se statufie. Cette sifflante voix le pétrifie. Le lion s'éloigne, suivi du serpent qui ne le lâche pas d'une semelle. Impossible pour lui de s'enfuir. Une dernière technique fondamentale pour captiver notre jeune public, c'est le rythme.
Retournons voir Petit Bonhomme. Résumé de l'épisode précédent, Petit Bonhomme se réveille le ventre vide et ne trouve rien à manger chez lui. Il fonce donc à la boulangerie, mais il n'a pas de sous. Alors le boulanger lui dit « Ah, bon, écoute, voilà ce que je te propose. Donne-moi de la farine et je te donnerai du pain. » Petit Bonhomme court au moulin. Tout essoufflé, il dit « Meunier, donne-moi de la farine que je donnerai au boulanger qui me donnera du pain parce que j'ai faim. » Donner du rythme, c'est donner du relief à l'action. Voilà, cette mini-formation s'achève et n'oubliez jamais que votre public n'est pas le même d'un jour à l'autre. Mais si vous êtes prêts, tout se passera bien. Et lors d'une lecture pour adultes ou pour enfants, le public ne vient pas pour nous voir, mais pour écouter un texte. Merci de nous avoir regardés. Et bonne lecture!